1 Timothée au chapitre 1er, je lis le verset 18 et 19. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De Timothée au chapitre 4, et je lis le verset 6. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme je cesse de le dire, le mercredi, nous venons pour prier, nous venons pour que chacun se reverse devant Dieu selon son état d'âme. Et le mercredi d'avant, j'avais parlé de bons soldats et j'avais dit que c'était une introduction, donc je devais terminer avec le message d'aujourd'hui, mais comme on avait dimanche de Pâques, donc on a fait intervalle. Donc premièrement, je vais commencer par une rectification. Donc j'avais dit ici que l'apôtre Paul avait appris par elle que Timothée menait une vie, donc une bonne vie, donc combattre pour la foi. Mais le elle dont je parlais, ce n'était pas elle femme, mais c'était elle prophétie. Donc c'était le mercredi d'avant. Si vous avez saisi, comme je n'avais pas lu, j'avais juste parlé. Donc je vais commencer par là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pique-nique. Je sais que vous connaissez le pique-nique ici. Peut-être que vous avez déjà assisté. Moi, je n'ai jamais été. Donc j'ai lu c'est quoi un pique-nique. Ça fait différence avec le repas clos. Donc c'était ça l'histoire de base. Il y avait des gens qui organisaient des repas, des réjouissances en huis clos, c'est-à-dire enfermés, tandis que le pique-nique était à un lieu public, ouvert, dans des plages, dans des endroits comme ça où tout le monde venait, se réjouissait, se rencontrait, et ainsi de suite. J'avais dit qu'un bon soldat, c'est quelqu'un qui ne laisse pas, donc qui fait quelque chose qui échoue, mais il va toujours continuer à le faire. Donc, c'est-à-dire que quand nous devenons chrétiens, nous ne venons pas à un pique-nique. Non. Donc, nous venons dans un champ de bataille. C'est ça, devenir chrétien. Nous sommes dans un champ de bataille. Ça, il faut vraiment le noter parce que c'est très important. Ici, l'apôtre Paul parle de bon combat de la foi. Nous pouvons penser que ce combat de la foi consiste seulement au monde spirituel. C'est comme si je combats pour mon foi, j'ai pris pour mon âme et je me limite là. Parce qu'il dit, tu as combattu le bon combat en gardant la foi. Lui-même il dit, j'ai combattu le bon combat et achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc il fait la différence entre le combat et la foi. Parce que quand on combat, on peut perdre la foi après. Si vous allez vous regardez des pays comme l'Angola, en Afrique, les États-Unis, vous allez voir que là toujours, le combat, ça dit qu'il y a eu plusieurs militaires qui sont allés en guerre quelque part, où le pays lui-même, il a subi le problème, donc comme en Angola, ou peut-être aussi au Congo. Mais après la guerre, il y a des soldats qui n'ont plus de foi. Donc ça dit qu'ils ont combattu pour leur pays, pour défendre les principes, leur territoire, mais ils vont après le combat découvrir, ou dans la bataille, découvrir certaines injustices, la politique, des fois la perte de leurs amis, alors ils vont perdre la foi. Donc tu peux bien combattre, mais après le combat, perdre la foi. C'est pour cela qu'il dit,
j'ai combattu, moi Paul, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Il dit, combat le bon combat en gardant la foi. Donc il fait la différence. Il disait bien votre texte. Donc nous pouvons combattre, et c'est ce que nous constatons d'ailleurs, que plusieurs chrétiens, des vrais soldats, combattent, mais à la fin ils n'ont plus la foi. Parce qu'ils ont eu des défaites. C'est pour cela que nous avons dit, on ne doit pas abandonner. Quand on abandonne, c'est parce qu'on a perdu quelque chose et on a laissé la foi. On n'a plus la foi, on n'a pas gardé la foi. Mais comme les combats ne vont pas se terminer, on continuera à combattre sans la foi. Donc ce qui est important, c'est de combattre et de garder la foi. Vous avez une phrase, je vais lire une citation avant de retourner dans le sujet. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez voir que Dieu dit à Jacob, Jésus lui-même le dit quand il est venu sur la terre, et dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit toujours, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Écoutez ce que Frère Branham nous dit de ces mots-là, ne crains pas, parce que c'est ce que Dieu nous dit. Quand on a un problème, il nous dit, ne craignez pas, ne crains pas. Dans l'exposé, je prends la page de 124 à 127, je vais lire juste une partie, vous pouvez lire vous-même. On dit, Apocalypse chapitre 2, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Voilà, dit, chaque fois que le Seigneur emploie ces mots, ne crains pas, c'est qu'il va bientôt y avoir un combat. Amen. Donc, souvent quand Dieu dit ne crains pas, nous pensons que Dieu va prendre en charge la situation. Or, c'est qu'il doit y avoir bientôt un combat. Le but, c'est de garder, après le combat, de garder la foi. Donc, le combat, ça vient. Toutes ces phrases-là, je sais que nous aimons beaucoup ça. Hein, de non, nous sommes des enfants de Dieu. N'ayez pas peur. Quand on dit ça, ça signifie quelque chose qui va faire peur, va venir. Écoutez, à chaque fois que Dieu dit ça, c'est qu'il va bientôt y avoir un combat qui fera encourir beaucoup de dangers, des souffrances et des privations. Beaucoup de dangers, des souffrances et des privations. Or, il ne dit pas de façon directe, abrupte, une tribulation arrive. Non, non. Cela provoquerait la peur. Exact. Il parle plutôt comme le fait une mère qui se prépare à éteindre la lumière et qui dit doucement à son enfant pour le rassurer, n'aie pas peur. Là, la lumière va s'éteindre. Il va faire noir, mais souviens-toi que je suis ici avec toi. Ainsi, il dit, n'aie pas peur des hommes ou de ce qu'ils peuvent vous faire. Je suis avec vous et ma grâce vous suffit. Amen. Quand vous traverserez les eaux, elles ne vous submergeront pas. Même dans la mort, vous ne serez pas vaincus. Yes. Vous êtes plus que vainqueurs. Donc, tous les plans de Dieu, quand nous devenons chrétiens, parce que là, nous sommes en train d'apprendre, quand nous devenons chrétiens, quand on vous appelle chrétien, ou vous croyez que vous êtes chrétien, il y a des choses. Vous avez le combat obligatoire, mais vous devez garder la foi jusqu'à la fin de votre course. Amen. Ça, il faut que ça reste tout le jour de notre vie. On sait que je suis chrétien, les gens savent que je suis chrétien, donc c'est vraiment le contenu du christianisme, les combats, et moi je dois toujours garder la foi. Je ne suis pas à un pique-nique. Non. Écoutez.
Dans une église séduite par le monde, les chants 59, au paragraphe 8, frère Branham dit ceci. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Amen. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait, qu'alors le problème est réglé pour toujours. Et que parce qu'ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Pour combattre le bon combat de la foi. Amen. Et le bon combat de la foi signifie que mes affaires à moi ne vont pas aller sur des roulettes. Parce que je dois avoir effectivement des problèmes pour expérimenter ma foi. S'il n'y a pas de problème, je ne pourrai pas expérimenter la foi. Et ces problèmes-là ne sont pas liés à la foi chrétienne, parce que vous êtes déjà sauvés. C'est pour ça qu'on vous appelle chrétien. Vous suivez déjà Christ. Ça, ce sont maintenant des problèmes extérieurs. Des critiques, des railleries, des difficultés, la pauvreté, certaines choses de ce genre qui doivent venir sur vous, les persécutions. Maintenant, pour voir si vous allez effectivement vous considérer chrétien, être un bon soldat, ne jamais lâcher, ne jamais se considérer comme je suis dans un pique-nique, mais sur un champ de bataille. Le frère Branham dit, c'est pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Amen. Nous sommes des soldats chrétiens et il nous faut être formés et instruits. Amen. Et ça aussi, c'est une bonne partie qui nous manque. On ne peut pas se faire auto-formation, ça n'existe pas. Pour être soldat, il faut recevoir une certaine formation d'un certain instructeur. Et quand on a cette formation, on peut affronter maintenant la bataille. C'est pour ça qu'on dit, il nous faut être formé et instruit. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier et comment livrer des combats. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous les révélera. Amen. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre. Non. Nous devons prendre les nôtres, prendre certaines de leurs idées, mais nous devons prendre nos propres idées, la façon dont le Saint-Esprit nous dirigera. Amen. Et les idées que lui nous donnera, car il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Amen. Nous sommes des chrétiens, nous avons un commandant en chef qui est le Saint-Esprit, qui va nous guider, qui va nous donner des idées correctes, comment combattre dans ce bon combat de la foi. Parce que nous ne sommes pas dans un pique-nique où on mange, on boit, on rigole, on fait ceci. Non. Notre joie vient de la parole. Amen. Si nous rigolons, si nous sommes dans la joie, ce n'est pas parce que tout va bien. Non. Mais tout va bien, c'est que nos âmes vont bien. Exact. Mais au-dessus de tout cela, dans notre chair, dans la vie de tous les jours, nous devons être toujours prêts à combattre quelque chose. Exact. Et à ne jamais lâcher. Amen. Combattre, combattre, combattre. Dans la brochure L'Alliance confirmée d'Abraham, Échange 61, au paragraphe 76, vous êtes sur un champ de bataille et non dans un terrain de pique-nique. Amen. La bataille, tout le monde dit, venez, devenez chrétien, tout ira bien. Ça c'est la phrase qu'on dit souvent. On dit non monsieur. Non, non. Ce n'est pas le cas pour les chrétiens. Non. Si vous êtes devenu chrétien et que tout va bien, c'est que vous êtes devenu quelque chose, oui, mais pas chrétien. Il dit pas pour les chrétiens. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est comme le message de dimanche.
c'est prendre conscience de ce que nous sommes. Exact. Être un vrai chrétien, c'est connaître d'abord pourquoi je suis chrétien, qu'est-ce qui est lié à la chrétienté, qu'est-ce que je dois attendre de Dieu et qu'est-ce que moi je dois faire. Donc, en étant chrétien, en vivant pieusement, en respectant la parole de Dieu, c'est ce qui tisse la colère de l'ennemi. Même si quelqu'un qui ne devait pas te persécuter ou te faire du mal, il va te le faire parce que ce n'est pas lui, mais c'est notre ennemi qui est l'ennemi de Dieu, le diable, qui va entrer dans celui-là pour te faire du mal. Parce que le diable, tu ne peux pas te cacher que je suis chrétien, mais je ne veux pas que le diable le sache. C'est une lumière. Et on ne le met pas sous la table. Il va le voir, il saura que toi tu es chrétien. Parce que tu vis pieusement. Exact. Et il va tisser toutes les choses pour te combattre. Et comme nous venons de le dire, nous sommes plus que vainqueurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué la phrase, même dans la mort. Et même si vous mourrez, on vous met dans une boîte, on vous enterre, vous êtes toujours plus que vainqueurs. Plus que écoutez, on dit non, monsieur, ce n'est pas le cas pour les chrétiens. Tous ceux qui vivent pieusement Jésus-Christ seront persécutés. On doit rire de vous, c'est une obligation. Amen. Ah, on rit de vous, non, on rigole de moi, mais je ne sais pas ce que je fais. On doit rire de vous. Amen. Se moquer de vous. Exact. Vous savez, ces choses, on n'a pas seulement le sens direct des chrétiens, on a aussi un petit sens ici qu'il faut regarder. Si on ne rigole pas de moi, est-ce que je suis chrétien? Parce que si c'est chrétien, ça doit être comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, donc je suis quelque chose d'autre qui commence avec P. Vous voyez? Mais je ne suis pas chrétien. Parce qu'on doit rire de vous. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même, c'est ce qui s'est passé de lui. Frère Branham, on a ri de lui. Tous les saints sont passés par ce chemin-là. Une autre chose à soulever, quand on rit de moi, quelle doit être ma réaction? Comme je suis prévenu, quand ça arrive, je dis, ah, je suis quand même content. C'est pour cela que nous souffrons dans la joie. Parce qu'on sait que ça devait être comme ça. J'ai mal dans mon cœur, mais je sais que c'est comme ça. Amen. Alors ça crée à moi une joie pour dire la parole est vraie. Amen. La parole se confirme. Exact. Mais quand on n'est pas conscient de la vie chrétienne, quand ces choses arrivent, on peut déjà se battre, et puis on se rend compte que je me suis bâti mais dans une mauvaise direction. Parce qu'on ne s'est pas bâti pour garder la foi, mais on s'est bâti pour perdre la foi. Vous allez entendre souvent cette phrase. Depuis que je suis devenu chrétien, je me pose la question si un tel est chrétien. Je ne sais plus vraiment parce que je n'ai plus foi en lui. Alors Dieu peut utiliser quelqu'un qui est à côté de vous, effectivement, pour vous tenter. Écoutez, on doit rire de vous, se moquer de vous, vous écraser, vous faire des histoires, vous railler. S'ils ont taxé les maîtres de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison taxeront-ils ainsi ses disciples? Je prendrai les chemins avec le petit nombre de méprisés qui suivent le Seigneur. Amen. J'ai commencé avec Jésus, mon Seigneur, conduis-moi jusqu'au bout. C'est vrai, c'est mon choix d'aller jusqu'au bout. Amen. Donc la première chose, les prophéties qui ont été données en faveur de Timothée, ils ont dit non, tu combats le bon combat de la foi. L'apôtre Paul dit garde la foi. Exact. Parce que quand tu combats pour ça, il faut le garder. Il ne faut pas le perdre. Le fait de garder, il a encore un verbe, c'est le perdre. Plusieurs personnes ont perdu la foi. Peut-être qu'ils restent à l'église, ils continuent de suivre les enseignements, ils continuent de lire la parole, mais il a déjà perdu la foi à cause des combats. Il dit, mieux vaut même vivre avec les païens qu'avec les croyants. On entend souvent ce genre de choses. On a perdu la foi. Il faut croire à son frère. On dit, mais mon frère, aujourd'hui, pour croire, il faut bien l'examiner. Parce qu'on a perdu la foi à cette parole-là.
Si on avait toujours la foi, on allait dire oui, il y a des frères, je dois croire aux frères. Prenons encore le véritable saut de Pâques. Prêché en 61 toujours. Je suis au paragraphe 79. Il faut dit, les chrétiens ne demandent pas la facilité. Non, non. Un chrétien ne demande pas la facilité. Non. Nous ne sommes pas, tant de promesses sont faites aujourd'hui parmi les chrétiens. Tant de ministres promettent des faussetés aux gens. Des promesses, et ces promesses sont des faussetés. Si seulement vous venez à Christ, tous vos problèmes seront réglés. C'est moi qui vous le dis. Quand vous venez en Christ, c'est alors qu'il commence. Et si vous êtes vraiment chrétien, vous allez avoir la même pensée que moi. Avant, c'était bien. Et puis qu'on est devenu chrétien, on a quand même des complications. Oui, parce que quand on devient chrétien, on a le combat pour voir si on va garder la foi. Dieu a besoin des chrétiens comme des soldats. Et non des chrétiens juste pour accompagner les autres. Si le premier a combattu, tous les autres doivent combattre. Tous les autres doivent combattre. Et beaucoup de ministres promettent ça. Dans notre église, Dieu est en train de bénir. Dans notre église, elle a été chose. Venez vous aussi, vous aurez la même chose. Non, c'est des faussetés. Dieu dit, quand on devient chrétien, les combats commencent parce que le diable n'est pas content. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de bonnes choses. Non. Dieu va vous donner des bonnes choses, comme la parole dit, de temps en temps. Pour vous réjouir. Mais même dans ce qu'il va vous donner, il y en aura toujours. C'est pour cela que Jésus avait dit, différents de faux ministres, quand il les a appelés, il a dit, venez. Dans ce siècle présent, vous aurez une maison, des mères, des pères, des enfants avec des persécutions. Il a bien précisé. C'est ce que je vous dis. En venant ici, en étant des chrétiens ici avec moi, vous aurez des maisons, des voitures, des enfants, des femmes et tout ce que vous voulez, mais avec des persécutions. Amen. Je ne vais pas vous faire des promesses comme sinon. Si vous respectez la parole à 100%, frère, tout ira bien. Le ballon me dit, c'est alors que vous mettez un uniforme, quand vous devenez chrétien, que vous prenez un fusil et que vous allez sur le champ de bataille. Ce chemin chrétien n'est pas un lit fleuri d'aisance. Non, non. C'est une bataille qui commence dès l'instant où vous vous engagez et qui s'achèvera quand votre esprit sera libéré par la mort. Amen. On commence ici. Ah, je deviens chrétien, frère. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Amen. Je suis né de nouveau jusqu'à votre mort. Amen. Il n'y a pas de limite. Yes, Enfin, moi, nous on a déjà combattu pendant 10 000 ans. Maintenant, ça va, nous vivons très bien. Le diable est mort. L'histoire est terminée. Dès que vous êtes né de nouveau, vous devenez chrétien jusqu'à ce que l'esprit, votre esprit sera libéré par la mort. Vous n'êtes pas à un pique-nique. Non. Vous êtes sur un champ de bataille. Et c'est ainsi qu'il nous est promis des choses. Dieu a promis des choses comme ça. Amen. Pas comme dans un pique-nique, mais dans un champ de bataille. Dès la nouvelle naissance jusqu'à la mort. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché en 61, au paragraphe 37, frère dit, eh bien, Satan va constamment vous attaquer. Amen. Jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Constamment. Vous avez que des vides. Vous savez, même dans la guerre, il y a des repos pour manger.
Donc vous avez un temps pour manger, vous réjouir, et ensuite vous avez encore un autre qui arrive. C'est pour cela, moi, dans ma vie, j'ai remarqué, à chaque fois que je gagne quelque chose, et le lendemain, ça passe même des jours de joie, et puis je retourne encore sur quelque chose d'autre encore mal. Des jours après, tu retournes encore. On dit, souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. C'est tous les temps, car vous êtes engagés dans la bataille. Avez-vous demandé de venir en Christ comme à un pique-nique? Eh bien, vous serez assurément surpris, parce que c'est une bataille constante. Je suis sur les champs depuis 31 ans et j'ai combattu pour chaque centimètre de terrain. C'est vrai. Israël devait combattre pour chaque centimètre de terrain. La Palestine leur avait été donnée, mais ils devaient combattre pour chaque centimètre de terrain avant de la posséder. Et c'est la même chose pour nous. On n'aura jamais un moment où il n'y a plus de combat. Vous savez, l'homme pense toujours, il dit, si je gagne un peu d'argent et que je construis une maison et que j'achète une voiture et que j'ai une bonne femme et que j'ai de bons enfants et ainsi de suite, tout va bien. Non. Tout ça, c'est les espaces là pour aller manger pendant la guerre. La guerre, elle couvre ici tout. Et si vous voyez les gens qui se battent, qui se séparent, qui se divorcent et tout comme ça, ils pensent que si je divorce avec ce mari brutal, j'aurai un bon mari. Tu auras un bon mari efféminé. Encore une autre bataille. Si je divorce avec cette femme qui ne m'écoute pas, j'aurai une bonne femme qui va m'écouter. Oui, tu auras une bonne femme qui t'écoute, mais qui ne te laisse pas peut-être le temps de faire la vie de la parole. Tu auras toujours quelque chose. Mais si on comprend que tout est bataille, on va vivre avec ce que le Seigneur nous a donné. Amen. On va se réjouir déjà bien avant avec ça. Et si on ne veut pas, prenez l'épée ici, ajoutez même les A et quoi, un bon païen, et vivez votre vie. Exact. Vivez votre vie sans se mêler dans les affaires de la parole. Être chrétien, c'est un combat, c'est une bataille constante. Écoutez. Frère Branham me dit dans la rédemption par le jugement, prêché le 14-11-54, au paragraphe 32, il dit: vous allez arriver à un point où vous direz, eh bien, frère Bill, j'ai tant de tentations. Et frère Branham me répond, il dit: citez-moi un seul chrétien qui n'est pas tenté. Si vous connaissez un chrétien, un seul, il doit être tenté. Yes. Nous ne sommes pas venus à un pique-nique. Amen. Nous sommes venus sur le champ de bataille. Nous sommes ici pour combattre l'ennemi. Alors, bien sûr, nous ne revêtons pas notre armure juste pour qu'on nous regarde. Yes. Si vous devenez un chrétien, juste pour qu'on vous regarde, alors vous êtes, eh bien, je crains que vous soyez à un mauvais endroit. Parce que l'endroit pour les chrétiens, c'est un champ de bataille. Tous les jours, on a quelque chose, même si vous avez fait un bien ou un mal. Vous savez, des fois, je reste longtemps dans la chambre en train de travailler ou de faire quelque chose d'autre. Et quand ma femme entre, souvent je me dis, si aujourd'hui on m'a arrêté, ce que je fais là, ça va m'aider de rester dans une pièce pendant longtemps. Je lui dis, on ne va pas en prison parce que tu as fait mal. Je peux être arrêté sans rien faire de mal. L'apôtre Paul s'est retrouvé à cause de la parole. Pendant des années et des années et des années. On peut se retrouver dans une situation très compliquée. Donc je ne vis pas en imaginant, mais je vis dans la réalité. Qu'en étant chrétien, je peux être arrêté sans rien faire. En étant chrétien, je peux me retrouver dans des conditions très dures, donc je me prépare en quelque sorte. Écoutez, dans la brochure, une trompette qui rend un son confus, prêché le 14 janvier 63, au paragraphe 107, Frère Branham dit, eh bien,
l'armée, la guerre, il y a toujours une guerre. Nous n'avons jamais adhéré à l'église ou nous ne venons jamais à l'église pour faire des pique-niques. Nous devons savoir que nous venons sur un champ de bataille. Je ne suis jamais venu pour que les gens me tapotent au dos et disent « Frère Branham, vous êtes une merveilleuse personne. » C'est ce que nous cherchons. Frère Branham dit absolument pas. Je suis venu revêtu d'un bouclier. Je n'ai pas besoin de bouclier pour cela. Je suis venu avec un casque et une armure. Je suis venu combattre pour chaque centimètre du terrain. Et si on réfléchit dans ce sens, chacun a son terrain. C'est ce qui est important. On ne peut pas avoir tous les mêmes problèmes ou les mêmes ambitions. Il y a ceux qui veulent le Saint-Esprit, il y a ceux qui veulent de l'argent parce qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume. Il faut voir que le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, il dit tout vous sera donné par-dessus. Donc par-dessus, maintenant, vous avez tout ce qui reste. Alors, il y a ceux qui sont dans le par-dessus, il y a ceux qui sont encore dans premièrement. Alors, chaque personne a son terrain. Malgré le par-dessus ou le royaume de Dieu, tout ça, c'est un combat. On n'a pas le Saint-Esprit comme ça. Non. On doit prier, on doit aller chercher, on doit faire certaines choses. Si Dieu le veut, on le verra. Que nous devons nous faire. C'est un don que Dieu regarde et dit, ah, cet enfant se comporte bien. Et l'enfant devait aller à l'école, l'enfant devait être suivi. Et Dieu vient pour s'aider. C'est ça l'adoption. On ne le prend pas comme ça. Dieu doit d'abord regarder comment nous avions marché et il nous donne le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Dieu a donné le signe à Abraham que quand il a vu son obéissance complète, c'est comme ça qu'il lui a donné. Et Dieu fait la même chose pour nous. Et dans la brochure présumée, chez le 8 avril 62, je termine avec ça, au paragraphe 21, Frère Branham dit, il vous faut avoir une bataille. Il vous faut en avoir. Si les choses vous viennent sans effort, eh bien, de quoi triomphez-vous? Il faut avoir une bataille. Si les choses vous viennent sans effort, à quoi triomphez-vous? Ils ont vaincu à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage du sang de Christ. Il vous faut vaincre quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose à combattre pour vaincre. Et il vous faut rencontrer des obstacles. Des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Qui cherchent à vous faire des histoires. Qui vous traitent d'exaltés. Et des choses qui vous sont infligées. C'est une brève. Si vous n'avez pas ça, alors vous n'êtes pas dans la bataille. Vous n'êtes même pas dans la bataille. Si vous n'avez pas toutes ces choses, les combats, j'insiste, les combats doivent être là. Il faut toujours se lever. Est-ce que je garde la foi? Parce qu'après le combat, plusieurs, regardez dans le monde, regardez les documentaires, vous allez voir, j'ai été en Irak, j'ai été en Afghanistan, moi je ne crois plus en Amérique, moi je ne crois plus à tel. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Et c'est la même chose pour nous. Écoutez, si vous n'avez pas ça, alors vous n'êtes même pas dans la bataille. Pourquoi avoir adhéré à l'église? Pourquoi vous êtes enrôlé dans l'armée et avoir reçu cette formation? Parce qu'on a dit que vous devez être formé et instruit. Pour traîner, parcourir les rues et vous pavaner. Marchez fièrement pour que les gens puissent vous voir d'une manière superbe, avec un tenue propre. Vous dites, je suis chrétien, je suis un militaire. Non, vous devez aller dans la boue. Vous devez aller dans des jungles, dans le Vietnam, partout. Et c'est ensuite que vous avez des médailles. Et c'est la même chose.
C'est la manière dont certains chrétiens agissent. Nous voulons que les gens soient en admiration devant nous. On ne sera pas en admiration devant nous. Non. On ne sera pas en admiration devant vous. Non. On vous méprisera. Car tous ceux qui vivent pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Dédaignez les bêtes. Amputez-vous de toutes ces choses et continuez à avancer. Amen. Nous cherchons souvent l'admiration. Nous cherchons souvent un temps où les gens seront en accord avec nous. Mais ça, il faut aller dans un pique-nique. Là-bas, vous allez trouver les gens qui vont dire, vous avez amené un bon repas, frère. Ah non, aujourd'hui, vraiment, la bière était bonne. Mais quand vous venez pour devenir chrétien, il y a les combats. Ce qui est difficile dans le combat, c'est de les terminer comme l'apôtre Paul en gardant la foi. C'est cela lui-même connaissant les difficultés qu'il avait. Il dit que j'ai combattu avec des animaux. J'ai combattu avec beaucoup de choses. Mais j'ai fini la course. Frère dit qu'on a seulement une course, c'est du berceau à la tombe. C'est cela qu'il a dit que le combat commence en devenant chrétien jusqu'à la mort. J'ai terminé ma course, mais j'ai gardé la foi. Nous allons mettre debout pour